Mon ami Capricorne, c'est un plaisir de te retrouver pour ce taroscope du mois de mars 2024. Capricorne en signe solaire, Capricorne à l'ascendant, Capricorne en signe lunaire. Tu vois, il y en a déjà une qui est tombée. Hop, on va la garder sur les scénarios généraux. Euh, Bienvenue chez Dan. Si tu es là, ça n'est pas un hasard. Il y a un message pour toi. Si ça te parle, tu prends ce qui résonne avec toi. Si ça te parle pas, tu peux aller compléter sur ce que disent ton signe lunaire, ton signe ascendant, ou le reste de ta carte astrale. J'en ai une qui est tombée à l'envers, une qui est tombée à l'endroit. On parle de nid protecteur, on me parle de abracadabra. Ok, ok. Hum, Sur ce mois de mars, mon ami Capricorne, on va t'inviter à sortir un petit peu de ton précaré, de ta zone de confort, euh, de ce dans quoi tu t'enfermes, peut-être par habitude, peut-être par instinct de protection, de précaution, et on va t'inviter à te hisser à ta véritable valeur. On va te demander sur ce mois de mars, t'es invité à aller rêver plus haut. T'es invité à dépasser les cimes, à dépasser les derniers étages de tout ce que tu as pu vivre, de tout ce que tu as pu explorer, de tout ce que tu as pu créer, traverser, penser. On va te demander de te déployer, de faire l'effort de te déployer, de te dérouiller. Il y a quelque chose dans cette carte qui est très paradoxal, qui est très ambivalent. C'est cette personne, elle est en train de porter un nid, de porter un nid dans sa tête. Donc il y a des idées, il y a des idées qu'elle fait germer, qu'elle est en train de couver avec ses petits œufs là tranquille, mais elle a complètement oublié, elle a complètement oublié cet énorme œuf qui n'est pas dans sa tête, qui n'est pas dans son nid habituel pour la simple et bonne raison qu'il n'y rentre pas. C'est le projet auquel on ne croit pas, c'est l'espèce de rêve un peu fou qu'on cantonne au rêve un peu fou. C'est comme si que tu t'interdisais de se dire je vais traverser cette rivière, je vais traverser cette frontière, je vais traverser cette rue, hors toute réflexion macronienne évidemment par rapport à ce que je viens de dire. C'est vraiment dans le sens traverser la rue pour changer de trottoir, changer d'angle de vue et peut-être regarder différemment les immeubles qui t'environnent. Il y a quelque chose qui est très haut qui t'attire et tu te sens pas nécessairement légitime. Et on te dit tu l'es. Tu l'es. La seule personne qui est en train de te braquer, c'est toi. Et la question, c'est de redistribuer les cartes. Je vais la retourner, cette carte. La question, c'est de redistribuer les cartes. Mi protecteur, j'ai 25. 2 plus 5, ça me fait 7. Un bracadabra, j'ai 34. 3 plus 4, ça me fait 7. Tu obtiens le même nombre entre les projets que tu as dans la tête, y compris ceux que tu n'as pas envie de développer, parce que de toute façon, je pense que dans l'envie, la frustration, cette espèce de jardin secret, cette espèce de salle d'interdit où tu enfouis les monstres, les choses qui sont irréalistes, irréalisables, qui te font peur parce que tu n'as surtout pas envie d'y penser, mais moins tu y penses, plus tu y penses, ça prend de la place. Et, et quand tu te conseilles de détourner ton regard de quelque chose qui est irréaliste, irréalisable, ben en fait ça t'obsède encore plus. Si je te dis surtout tu n'imagines pas d'éléphant vert, la première chose que tu vas faire c'est penser à un éléphant vert. Et non, surtout arrête, surtout n'y pense pas. Et plus je te dis de ne pas y penser, plus tu vas y penser. Et il y a cette idée que plus ce projet-là, ce souhait-là, il est irréaliste, plus je le mets de côté, plus j'y pense, et puis en fait il revient sur le devant de la scène, et finalement il est en train de tout omnubiler. Parce qu'elle pourrait très bien se déplacer en portant son petit nid avec ses petits œufs sur la tête, mais finalement, tu vois, elle bouge pas. Parce qu'elle a cet œuf-là. Et cet œuf-là qui est posé à terre me fait penser aussi à l'œuf que l'impératrice tient dans les bras, mais que elle pose pas à terre parce qu'il n'est pas encore mûr, il n'est pas encore prêt, il n'est pas encore viable. C'est un tout petit aiglon, l'aigle adulte, c'est l'empereur qui l'a, qui le pose à terre, qui le met dans la matière. Quelque chose qui est en train de se mettre tout seul dans la matière, tu le vois pas, tu t'en rends pas compte, et peut-être qu'il faut aller explorer ce côté un peu souterrain, ce côté un peu. Est-ce que les rêves que tu fais la nuit, c'est pas en train de porter en germe des idées complètement nouvelles, très novatrices, euh, qui serait bien que tu explores?
Et pour ça, on te dit prendre de la hauteur, connecte-toi à plus haut, pense à ta magie, pense au côté magicien. C'est marrant, cet assemblage, il me fait penser à l'impératrice et au battleur. Et on te dit, toi plus haut, prends du recul par rapport à ça. Sers-toi de ta tête pour autre chose, pour y installer de la magie, pas nécessairement pour s'en tenir aux idées convenues. Hop, puisqu'on parlait d'arcane majeur, qu'est-ce que j'ai comme arcane majeur là sur ce mois de mars pour toi, mon ami Capricorne? Euh, alors, oh, s'il tourne pas, j'allais chercher moi-même. Il y a une question de, faut que tu respires là. Ça fait très Mickey 3D. Il faut que tu respires parce que t'es contrit, t'es engoncé, t'es coincé. Euh, quelque chose qui est trop rigide là. Il y a besoin de retrouver un peu de souplesse. Et j'entends que sur certaines situations, t'as pas envie de savoir en fait. Mais j'allais la chercher moi-même, hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui est super enfoui. Il y a quelque chose qui est super enfoui. La question, ça va être maintenant, qu'est-ce que je fais? Je tranche et je récolte et je moissonne et je bosse avec. Ou bien je tranche, je récolte, je moissonne et je mets à la poubelle et puis je m'en tiens à ce que j'avais fait avant. Donc il y a une question de plus laisser, euh, prendre, toujours cette histoire de fil à la patte là, de plus laisser prendre le fil à la patte par quelque chose euh, qui est une résurgence d'un monde secret, d'un monde enfoui, d'un monde où on n'avoue pas tout, on s'avoue pas tout à soi-même aussi. Et on se dit, bon, ça remonte régulièrement à la surface. Mais tu peux pas faire comme si ça n'existait pas. C'est-à-dire continuer à regarder devant toi ou bien continuer à regarder de côté en te concentrant sur autre chose. Il y a un moment, euh, il y a cette dimension de soi qui a ramené. Parce que c'est quelque chose qui est caché. Quelque chose qui est caché. Et tu cherches à gérer ça par de la logique, par de la procédure, par de la méthode, alors qu'on te demande plutôt de faire intervenir de la magie. Mais la magie, c'est quelque chose sur lequel tu interviens, mais de façon outillée. Alors je parle de magie blanche, évidemment, euh, ou d'esprit de magie. Mais toi, du côté magicienne, magicien, t'es qu'un exécutant, c'est qu'un outil. Il n'y a pas d'idée d'aller chercher à comprendre ou chercher à se documenter ou chercher à maîtriser quelque chose. Accepte que ça fait partie de l'indicible, de l'ineffable, travaille avec. Mais quand ça remonte à la surface, euh, saisis l'opportunité hein, pour un quick, l'effet de la gilette. Après, tu décides, t'en fais ce que t'en veux. Soit tu le balances, soit tu bosses avec. C'est hyper vaste et hyper général, hein. Je te laisse adapter ça à ta propre situation. Je vais examiner un premier tarot sur les énergies générales pour toi, mon ami Capricorne. À la coupe, empereur et 7 d'épée. Euh, Ouais, je suis solide en apparence, mais derrière, ça filoute. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui est pas honnête. On fait croire que c'est honnête, mais c'est pas si honnête que ça. Ou bien on se juge malhonnête et puis finalement c'est la plus forme, la plus forme, on la refait, la plus haute forme d'authenticité et d'honnêteté qu'on a vis-à-vis de soi. C'est peut-être reconnaître, c'est peut-être reconnaître son côté stratège, son côté fourbe, son côté jambobine parce que je vais arriver à mes fins, mais par rapport à un projet que j'ai envie de développer. Je te parlais du magicien, il est en dos de deck. Donc il y a ce côté abracadabra sur ce mois de mars là. J'ai envie de dire, il suffit d'y croire. Qu'est-ce que j'ai comme énergie générale pour toi?
Rififi, il y a du rififi dans le bastingage. C'est vis-à-vis de toi, c'est vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Hmm. Il y a quelqu'un qui cherche à avoir raison. C'est quoi? C'est ta voix qui auto-sabote, qui cherche à avoir raison? Ou c'est vraiment vis-à-vis d'une situation qui est concrète, qui est tangible, qui est palpable, qui est mesurable? Ou est-ce que tu t'auto-sabotes? Il y a des occasions magnifiques, tu es en train de leur tourner le dos là. Tu es en train de leur tourner le dos. Il y a des personnes qui t'attendent. Il y a des personnes qui t'attendent, elles ont envie de bosser avec toi, elles ont envie de collaborer avec toi. Euh, Ouvre les yeux, leur dis pas non, hein. Arrête d'être dans l'aveuglement. T'es en train de passer à côté des super opportunités. Ça me parle de quoi ces opportunités? Faudrait pas que tu loupes le coche sur ce mois de mars. Ah punaise. Je sens qu'il y a une occasion qui est unique, qui risque pas de se reproduire tout de suite, qui t'est servie sur un plateau d'argent. Et on te dit sors de ta grotte. Sors de ta grotte, arrête de faire la gueule. En toute amitié, en toute bienveillance, avec tout le respect et l'amour que je te donne, arrête de faire la gueule. Euh, Range ton orgueil. Sur quoi tu as été blessé hein, pour décider de trépigner, de massacrer une occasion qui serait magnifique, euh, juste pour le plaisir de dire na, quoi. Curieux. Ah, punaise. Oh, mais c'est bon. Ok. Super opportunité, quelque chose me parle d'un choix du cœur. Il y a quelqu'un qui vient te chercher, ou tu as envie d'aller chercher quelqu'un avec la foi du cœur. Mais banco, 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 lâche l'ego, lâche l'ego. Qu'est-ce que j'ai en termes pro? Tu vois, quelque chose. Lâche les contraintes. Sois inventif, sois créatif. Laisse une forme de trace unique dans une signature qui est hyper personnelle dans la façon que tu as de traiter les choses, de traiter les choses au boulot. Ça peut être un CV hyper original, ça peut être une démarche hyper originale, ça peut être l'envie de convaincre. Arrête de réfléchir aussi, passe à l'action, hein, côté pro. Putain, j'ai un deuxième as. As de coupe, as d'épée. T'as des idées géniales, mets-les à profit. Il y a peut-être une situation qui te tarabustait là sur, alors je sais pas, peut-être la façon que tu aurais de gérer un nouveau job, un deuxième job, euh, de te réinventer, de mettre à profit une reconversion, de démarrer une reconversion. Il y a un changement de direction, un changement de cap, un changement de virage. Mois de mars, tu vas avoir l'idée de génie. L'idée de génie qui va te permettre non seulement de te démarquer, mais en plus de redémarrer. Euh, mais ne t'enferme pas dans des histoires d'orgueil et d'ego, quoi. Tu vas comprendre que ton premier frein, c'est toi. C'est cette espèce de sentiment de manque, de sentiment d'incomplétude, de sentiment d'imposture, d'avoir été laissé de côté dans une équipe, d'avoir été laissé de côté dans la famille, d'avoir été le vilain petit canard, été laissé de côté dans la vie. Tu es peut-être en train de mettre le doigt dessus et en train de te dire, bon, finalement, à force de m'apitoyer, ça m'a pas plus nourri que ça. Donc, je reviens au banco, quoi. Banco, j'ai rien à perdre. T'as rien à perdre sur ce mois de mars, là. Oh, punaise. Ok. Je pense qu'il y a un sentiment d'incomplétude, d'imposture, un sentiment que t'es pas à la hauteur et que à partir du moment où tu as pris le choix, où tu as mis le choix de te dire que tu es au-dessus de ce sentiment-là, qui soit légitime, qui soit fantasmé, à partir du moment où tu dis ok, euh, c'est pas parce que je le ressens que ça va m'empêcher d'avancer. Tu as le droit de ressentir ça, ça t'empêche pas d'avancer. T'as un caillou dans la chaussure, marche avec. Il y a un moment, tu feras une pause, tu l'enlèveras, et puis ça ira tellement mieux.
Et puis tu te rendras peut-être compte que c'était pas un caillou que tu avais dans la chaussure, que c'était une boule de tissu, ou bien une pièce de 50 centimes d'euros que tu cherchais, justement, et que tu as marché avec un trésor en pensant que c'était un handicap. Et j'entends aussi, je fais un tirage il n'y a pas très longtemps sur les processus créatifs. euh, Il y a une question d'aller transformer le plomb en or. Si tu es dans la créa, euh, la solution vient des problèmes. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que tu réfléchis à un problème que tu vas en trouver la solution. Parfois, la recherche de solution, c'est le problème. Je sais pas si je me fais comprendre. Parfois, quand tu cherches à résoudre quelque chose en pensant que c'est systématiquement un problème, tu t'enfermes, tu t'enfermes dans une recherche qui tourne un petit peu en rond sur elle-même. Parce qu'en fait, le véritable problème, c'est la recherche de solutions. Peut-être que ça n'existe pas. Peut-être que ce qu'il faut que tu dépasses, hein, c'est que ce qui te semble être un manque, c'est pas un manque. Au contraire, c'est une richesse. C'est de l'espace. C'est de l'espace où tu peux aller créer, où tu peux aller transformer quelque chose. Qu'est-ce que j'ai en termes Qu'est-ce que j'ai en termes financiers? Otcha, elle a volé. Tu te fais des soucis? Peut-être que tu te fais des soucis par rapport à une opportunité qui ne viendrait pas. Mais il y a toujours cette histoire d'être laissé sur le côté de la route, alors qu'en fait, c'est pas le cas du tout, c'est que dans ta tête. L'impression que tu es laissé de côté, tu as l'impression d'être laissé de côté, alors qu'en fait, pas du tout. Il y a une question d'être aux aguets par rapport aux opportunités qui vont se présenter. Les invitations, tu acceptes systématiquement. Tu dis pas non, je reste et tout chez moi, je suis pas bien, je suis un peu fébrile, j'ai vu trop de monde aujourd'hui, j'ai pas envie de parler. On te propose un truc, tu vas, tu fonces, tu te fais connaître. Et ouais, fais connaître. Réseautage, réseautage. Contrairement à la publicité que tu peux entendre sur pas mal de chaînes qui tournent autour du dev perso, il est inutile de laisser des cartes de visite. Moi, j'ai plutôt envie de te dire, ouais, laisse-en des cartes de visite. Laisse ta marque, laisse ton empreinte. Prends des 06, laisse ton 06. Relance le réseau. Relance le réseau. N'hésite pas à demander des fonds. N'hésite pas à solliciter. Il y a vraiment une question d'aller mettre son ego de côté, son orgueil de côté, hein. En disant qui veut la fin veut les moyens. Plutôt la réussite de mon entreprise que le fait de me dire ah bah, j'avais raison de rien faire. Tu vois comment ça résonne avec ton histoire. On passe côté cœur. Capricorne célibataire. Qu'est-ce que j'ai pour toi, Capricorne célibataire? Je sais pas pourquoi, j'entends il peut revenir, je m'en fous. Je sais pas. Ah, le vide de bâton. Euh, Une question d'être au bon endroit au bon moment. Mais pas pour se divertir. Euh, mais pour changer une forme d'attitude. euh, pour prendre de la distance par rapport au problème que tu es en train de mâcher dans ta tête dès que tu te retrouves seul chez toi. Et on te dit, rentre dans l'arène, re-rentre dans l'arène. Que ce soit dans un bar, que ce soit sur les réseaux, reprends la discussion, coupe le dialogue, sors de la tour d'ivoire. Difficile, hein? Difficile, hein? C'est comme si que l'après te faisait peur et que tu avais peur de répéter les mêmes erreurs et que tu avais l'impression que l'histoire se répétait.
Je sais pas comment ça te parle, t'as vraiment l'impression que l'histoire est en train de se répéter et que finalement tu t'en sortiras jamais. Mais à mon avis, c'est comme tout à l'heure, c'est de la croyance qui est un peu auto-entretenue. Si l'histoire se répète sans arrêt, c'est parce que euh, tu fais maintenir en place toute la structure psychique, physique, matérielle, dans les croyances, en termes de vibe, en termes d'énergie, en termes d'aura. Euh, tu es en train de tout maintenir en l'état, en te disant j'ai pas envie de changer parce que j'ai peur que ça soit pire, mais en ne changeant pas, tout se répète. Et tu es enfermé là-dedans. Et on est en train de te dire, ben, en fait, bouscule un peu tout ça, euh, rentre en contact avec les autres, quoi. Change cet état d'esprit rien qu'en allant à la rencontre des autres. Mais pas de vase clos, pas de machin sur lesquels tu es en train de ressasser. Ok, t'es pas sorti victorieuse ou victorieux de ta dernière histoire. Euh, ouais, on est 8 milliards, c'est l'eau de tout le monde, hein. Donc c'est... ouais, prends un peu de distance par rapport à ça. Il y a peut-être une situation dont tu vois arriver la fin et t'as pas envie que ça change. T'as pas tellement envie que ça change. Mais je reviens à cette histoire de... Ouais, faut... Enfin, au stop au sabotage, quoi. Si tu es à deux, ou dans une histoire à trois, ou si tu es avec quelqu'un, j'ai la force à l'envers et j'ai le 3 de denier. Pourquoi t'as pas envie de faire l'effort pour que ça marche? Ce mois de mars, ça peut être l'occasion de comprendre quelque chose sur ton fonctionnement intérieur par rapport à un équilibre qui se joue dans une relation à deux, qu'elle soit légitime ou pas. Ça peut être l'occasion de... C'est marrant, c'est comme si que ta relation à l'autre, elle raccommodait quelque chose chez toi sur ce mois de mars. On a besoin de reprendre confiance en soi. Ouais. Alors, en or massif ou en carton-pâte, le bonheur promis, là. J'entends que le bonheur est dans tes mains, en fait. Euh, c'est toi l'artisan. C'est toi l'artisan. C'est pareil, c'est une question de se restaurer dans sa propre croyance et dans sa propre légitimité qu'on a à interagir avec l'autre, se parler, communiquer, échanger. Euh, dans un couple, il y a trois personnes. Il y a toi, il y a l'autre, et il y a ce que vous formez à deux. Et on te demande de ne pas oublier cette troisième personne. Quelque chose de très très chouette qui peut être de l'ordre de la guérison, d'un équilibre qui est retrouvé, d'une tranquillité familiale qui est retrouvée, d'un couple, d'un équilibre de couple qui est retrouvé. À partir du moment où t'attends pas que ça vienne de l'autre, c'est à toi de faire la démarche, c'est à toi de te restaurer dans ta propre légitimité. T'es la seule actrice ou t'es le seul acteur à pouvoir le réaliser. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Un Capricorne sur le mois de mars 2024. Il est joli ton tirage aussi, hein. Qu'est-ce qu'on me dit pour toi? Ah, expand. Euh, une question d'aller conquérir quelque chose. Conquérir un nouveau territoire. Mais je te disais, il y a une histoire d'aller rêver plus haut sur ce mois de mars. Aller conquérir. Être moins dans la structure des choses, être plus dans viser plus haut. Je te dis, je t'arrête pas de te le dire d'un petit moment, depuis le moment où j'ai commencé à sortir les cartes pour toi, mes Capricornes. Vise plus haut. C'est en visant plus haut que tu vas arriver au bout d'un cycle et démarrer quelque chose de neuf. Mais vise plus haut, vise au-delà des étoiles. Euh, rêve plus haut. Va plus haut, va plus loin. Sois plus dans l'audace. Sois plus audacieuse, plus audacieux que ça.
Une dernière carte pour conclure. Merci d'ores et déjà de ta présence chez Dan. Je suis très heureux de faire ces guidances avec vous. Et merci du pouce que tu laisses, du commentaire, si tout cela te parle. Et il y a le mail pour me joindre directement si tu as des questions, si tu as besoin d'interagir, si tu veux quelque chose de plus personnalisé que la guidance générale. Tu me fais un mail. Tout est dans le descriptif de la vidéo. Et pour conclure ce tirage sur ce mois de mars, qui te met au défi, hein, il y a une question d'aller. C'est marrant, j'entends qu'il y a une question d'aller vraiment occuper un siège qui est en hauteur. Ce siège, tu le vises depuis toujours. Là, ça y est, tu as les dernières marches. Go, vas-y, vas-y. Et ouais, bosse pas tout seul dans l'histoire. Fais agir les bonnes personnes. Fais agir les bonnes personnes autour de toi. Il y a cette histoire d'aller s'associer, hein, de sortir un petit peu de sa solitude, de son sentiment de manque, de son orgueil, hein, de son ego, ce sentiment d'imposteur aussi. Une question d'aller se conforter avec la présence des autres. Ce que tu peux apporter, ce qu'ils peuvent t'apporter. J'ai deux fois l'huile de bâton qui est sortie, hein. Donc il y a cette histoire d'échanger, d'être au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes. Tu vas aller trouver les bons interlocuteurs. Si tu vas pas les trouver, c'est eux qui te repéreront. Merci mes amis Capricorne, voilà ce que les cartes ont à me dire pour vous sur ce mois de mars. Grand merci de votre présence encore une fois, je vous embrasse, prenez soin de vous, bye bye.